Bonsoir à tous, merci d'être là avec moi. J'ai plein de gens dans le live, c'est vraiment super pour découvrir ce que va nous amener Uranus en Gémeaux. Il est entré aujourd'hui, le 7 juillet 2025 en Gémeaux. Ça faisait quasiment 80 ans qu'on ne l'avait pas vu dans ce signe. Il annonce vraiment l'avènement d'une nouvelle ère à beaucoup de niveaux et c'est ce qu'on va explorer ce soir. Son transit va durer à peu près 8 ans, donc ça commence aujourd'hui en 2025 et puis ça durera jusqu'en 2033. Et ce soir, on va explorer un petit peu ce qu'il a fait dans le passé pour essayer de pouvoir prédire l'avenir, hein. C'est comme ça que fonctionne l'astrologie. Donc, sans plus attendre, allons-y. Allons découvrir ce qu'il raconte. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je suis Élise Fanton-Dandon, je suis astrologue et j'ai toujours baigné dans l'astrologie, hein. Je connais ça depuis toute petite. Mais c'est vrai que quand j'ai réellement décidé de plonger dedans, est-ce que ça a changé des choses avec mon partage? Peut-être ce que je suis en train de faire. Je vérifie. Non, c'est bon. Ce que j'ai toujours baigné dedans, mais quand je me suis réellement plongée dedans pour l'apprendre vraiment et maîtriser, j'ai découvert un monde d'une richesse infinie. Et c'est vrai que ça a fini par... j'adore le partager d'ailleurs aujourd'hui, hein. Donc je donne des cours pour tous les... Ah, il y a Annie qui nous rejoint, génial. On a quelqu'un de Montréal avec nous ce soir, que je suis particulièrement heureuse de retrouver. Génial. Voilà, donc je donne des cours pour partager ça, justement, cette passion qui m'anime pour l'astrologie. Je propose aussi toutes sortes de consultations que vous pouvez retrouver sur mon site, et en particulier des consultations d'orientation professionnelle, puisque pour moi, l'astrologie est une reconversion. Et je me suis dit que j'allais peut-être aider les autres à éventuellement trouver leur voie plus rapidement. Et en astrocartographie, l'astrologie des lieux. Donc ça, c'est pour déménager éventuellement pour des lieux qui correspondent à ce qu'on cherche à faire dans notre vie. Voilà, vous pouvez me retrouver régulièrement dans des soirées astro dans la région si vous êtes dans le 06. Et puis pour les autres, il y a les webinaires comme ce soir. Webinaire, on se retrouve tous ensemble pour explorer différents sujets. Eh bien, allons-y, j'ai envie de dire, les choses officielles ayant été faites. Voici l'agenda de ce soir. Donc, je vais vous rappeler rapidement les changements planétaires en 2025, parce qu'il y en a beaucoup. Ce que ce transit d'Uranus en Gémeaux représente, les dates importantes à ne pas manquer, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre au niveau sociétal. On va faire un petit crochet par les États-Unis aussi, parce qu'ils sont très concernés. Et puis, je terminerai par la partie horoscope, on va dire, signe par signe. Alors là, très important, il va vous falloir votre signe ascendant. Ce sera beaucoup plus pertinent. Donc, ne vous affolez pas si vous ne l'avez pas là tout de suite sous la main. Vous pouvez le calculer très facilement. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller sur Internet, vous tapez calcul ascendant, il vous faut votre heure exacte de naissance. C'est peut-être l'information la plus dure à trouver, mais le reste, c'est votre date, jour et lieu. Voilà, et le calcul se fera tout seul. Si vous ne l'avez pas tout de suite, c'est pas grave, vous aurez le replay pendant une semaine, donc vous pourrez regarder à partir de là. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Je pense qu'il n'y a rien d'affolant, ouais, tout ça va. Alors, on y va. Un petit rappel pour mettre tout le monde sur la même page, parce que je sais qu'on n'a pas toujours... bonsoir Julie, je suis ravie que tu sois là. On n'a pas tous des bases forcément en astrologie, donc juste un petit rappel. Là, ça, c'est le zodiaque, hein, c'est la roue du zodiaque, en fait, c'est la roue de l'année. Ça représente en fait des types d'énergie, les signes astrologiques. Donc quand les planètes circulent, elles circulent comme ça, donc que ce soit le Soleil, la Lune, Uranus, Saturne, n'importe laquelle, elles circulent toutes dans ce sens-là. Et donc quand elles arrivent dans un signe, en fait finalement, elles vont se parer des qualités et des défauts du signe en question. Donc Uranus n'est pas le même quand il est en Taureau, il ne vient pas secouer les mêmes choses, les mêmes sujets que quand il est en Gémeaux. Donc voilà, ce soir, nous, on va se concentrer sur un transit, bien sûr, qui se passe par ici, avec Uranus, dans le signe des Gémeaux. Mais comme vous pouvez le voir sur cette carte, ça n'est absolument pas le seul changement de l'année. En fait, c'est une année extrêmement marquante, 2025. Pour moi, c'est vraiment une sorte de seuil, de sas, de moment, de pivot, vraiment, dans le sens où, en fait, 2025, on a toutes les planètes lentes, en fait, qui changent de signe. Alors, je triche un peu parce que la première, on l'a vu avec Samuel à l'automne, c'était Pluton quand il est entré en Verseau, c'était mi-novembre 2024. Mais disons qu'entre mi-novembre 2024 et là, le 7 juillet,
toutes ces planètes-là ont changé de signe. Vous voyez, c'est quand même dans un mouchoir de poche. Et pourquoi je dis que c'est dans un mouchoir de poche? C'est parce que ce sont des planètes lentes qui, par définition, changent très très rarement de signe. Parce que, par exemple, Pluton, il passe 20 ans, 15 ou 20 ans par signe. Uranus, il passe 8 ans par signe. Saturne, Neptune, il passe 15 ans par signe. Vous voyez, le fait qu'elles aient toutes décidé, entre guillemets, de faire un petit changement là, dans cette période très très courte, de 8 mois, c'est particulièrement marquant. Ce sont des planètes qui ont un effet au niveau sociétal, au niveau générationnel. Donc, comme elles changent toutes de signe, ça veut dire que c'est au niveau sociétal qu'on va sentir ces changements. Mais bien sûr, pas uniquement. On va aussi le sentir dans notre thème natal, parce qu'à chaque fois qu'une planète arrive dans un nouveau signe, elle arrive aussi dans un nouveau secteur de notre vie. Donc, on va voir, en fait, on va avoir une sorte de résonance entre l'infiniment grand, donc le niveau sociétal, et l'infiniment petit, notre vie à nous. On va avoir des parallèles vraiment entre les deux. Donc voilà, ça c'était juste pour replacer un petit peu le contexte plus large, si vous voulez. Ce soir, en fait, on met la loupe juste sur Uranus en Gémeaux, mais gardez en tête que ça n'est pas la seule chose qui se passe cette année, et que de toute manière, ça sera une année marquante. Une petite précision, la plupart de ces changements sont temporaires, ce qui veut dire qu'en en fait, c'est ces trois-là qui sont temporaires en 2025. Donc ça veut dire que les planètes changent de signe pendant quelques mois, elles testent le signe d'à côté, puis elles reviennent en arrière. Donc à l'automne, il est possible qu'on ait ce sentiment de retour en arrière finalement, de devoir peut-être boucler des choses un peu du passé avant de pouvoir réellement tourner une page à partir du printemps 2026. D'ailleurs, bon, voilà, je rigole un peu parce que c'est vrai qu'en janvier 2025, quand j'ai fait le webinaire sur l'année 2025, en disant « Oh, cet été, toutes les planètes auront changé de signe, on sera vraiment dans un contexte de vie sûrement très différent de celui dans lequel on est maintenant. » Bon, voilà, je me les suis toutes prises dans la figure les unes après les autres, et personnellement, ma vie a beaucoup changé depuis cette période-là. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'autres parmi vous qui sont concernés aussi, mais voilà. Voilà pour ça. J'ai des replays, si jamais ça vous intéresse, j'ai des replays sur le webinaire 2025 qui couvrent tout, sur Pluton en Verseau, sur Jupiter en Cancer, que j'ai fait tout récemment, donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver sur le site. Donc, Uranus, version astronomique. Évidemment, nous, on ne va pas beaucoup s'attarder là-dessus ce soir, mais c'était juste pour que vous le voyez, parce que je le trouve quand même très beau. Nous, on va s'y intéresser du point de vue astrologique. Donc, qu'est-ce qu'il signifie, qu'est-ce qu'il représente? Et pour ça, une petite précision, c'est une planète qu'on appelle transpersonnelle. Elle fait partie des planètes les plus éloignées de nous. Donc, elle fait partie du groupe de planètes qui ont des influences particulièrement fortes au niveau générationnel, sur les événements mondiaux en général. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose de vraiment majeur qui se passe au niveau mondial, ces planètes lentes, Uranus, Neptune, Pluton, sont particulièrement concernées. Comme je vous disais, elle a aussi un impact dans notre thème natal. Si elle arrive sur un endroit un petit peu crucial de votre thème, vous allez clairement le sentir au niveau personnel. Donc là où l'Uranus se promène, c'est 8 ans de renouveau, de changement et de haut et de bas éventuellement. Et c'est un secteur, donc je vous le donnerai dans la deuxième partie de ce webinaire, c'est un secteur dans lequel à la fin des 8 ans, vous vous retournerez et vous direz « Ah oui, effectivement, on n'est plus du tout au même endroit qu'au début ». Donc là, il vient de passer 8 ans en Taureau, par exemple. Donc peut-être que vous pouvez remarquer, est-ce que dans votre vie, qu'est-ce que vous avez changé au niveau vraiment très matériel dans votre vie depuis 2018? Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau financier, au niveau ressources, au niveau de vos possessions, de vos biens? Tout ça, ça peut être des domaines Taureau. Donc là, ça n'aura rien à voir, c'est dans un signe d'air, mais je vais vous en parler plus précisément. Pour l'instant, voilà quelques images pour vous donner une idée de ce que représente Uranus. Je me suis dit, une image vaut mieux qu'un discours, mais je vais quand même vous donner des éléments verbaux aussi, bien sûr. Uranus, c'est une planète de changement, de révolte, d'inattendu aussi, de différence, j'ai envie de dire. L'idée, c'est que, d'ailleurs, il a été découvert, Uranus, la planète Uranus a été découverte lors d'une période révolutionnaire. Donc on a ce parallèle souvent avec les moments, ce qui se vivait au niveau sociétal. Quand on découvre une planète, souvent on a un lien du coup entre ce qu'on vivait à ce moment-là au niveau de société humaine et la signification générale de ces planètes. Donc là, en l'occurrence avec Uranus, c'était une période révolutionnaire à la fin du XVIIIe siècle.
Donc il est associé voilà, au chaos, à la destruction, au changement. Il y a cette idée de changer le statu quo, hein, de renouveler les choses. Donc justement, cette période révolutionnaire, si on prend la France par exemple, eh bien on sortait d'une longue période de monarchie. D'accord? Donc extrêmement rigide, cadré, structuré, austère, hiérarchique. Uranus a été découvert. Et à ce moment-là, il y a eu des grands mouvements de révolte populaire. On a voulu changer les choses et rendre les systèmes peut-être, bon, en théorie, hein, plus fraternels, c'était plus en termes de réseau hein, qu'on a commencé à fonctionner, les citoyens tous égaux, hein, ce genre de valeurs. Donc ça a fonctionné ou pas, ok, mais disons que l'idée y était au départ. Il y a cette idée de vouloir renouveler les choses aussi, d'être en fait très tourné vers le futur. Et ça, c'est très utile pour tous les domaines qui sont liés à la technologie, à la science. Hein, il y a une idée d'avancée technologique. Et d'ailleurs, au moment où il a été découvert, c'était aussi un moment lié à la révolution industrielle. Donc, bonsoir Elise. Des avancées hein, technologiques qui ont beaucoup contribué à changer la société d'ailleurs, hein, avec l'industrialisation, les paysans ont quitté les campagnes, on est allé dans les villes sont d'ailleurs associées à l'énergie d'Uranus, donc vous voyez ce genre de changement. C'est aussi une planète qui est associée à la liberté, à la libération. Et d'ailleurs, ces guerres d'indépendance ou ces révolutions populaires étaient liées à une aspiration à plus de liberté. Je pense aussi aux États-Unis. Hein, la guerre d'indépendance aux États-Unis, c'était au moment, pareil, de la découverte d'Uranus. Et l'idée, c'était de se libérer de la domination anglaise, hein, britannique. Il y a aussi toute une idée d'innovation et de génie avec Uranus. Donc le génie créatif, les inventions, l'ingéniosité, tout ça fait partie de ce qu'il représente. Pourquoi? Parce qu'en fait, il donne cette capacité à regarder les choses sous un angle nouveau. Donc, il est associé aussi à tout ce qui est lié à l'électricité, au réseau, à Internet, aux technologies donc particulièrement modernes et futuristes, hein, clairement, l'aérospatiale, la conquête de l'espace, et ça, tout ça, c'est très, très uranien aussi. Les sciences, l'astronomie, les personnes d'ailleurs qui sont très uraniennes, eh bien, sont des personnes qui peut-être peuvent s'intéresser, voilà, peuvent être pilotes d'avion, par exemple, hein, voilà, ce genre de choses, ou astrologues éventuellement. C'est aussi un domaine uranien. Comme je vous disais, c'est aussi associé au groupe. Hein, là, j'ai mis une image dans une ville avec beaucoup de monde, les villes, les groupes. Il a aussi, du coup, dans sa version, on va dire peut-être la plus lumineuse, cette notion de fraternité, donc par extension d'humanitaire. Hein, vouloir aider les autres, pas parce qu'on est particulièrement empathique, mais juste parce qu'on s'intéresse à la notion de société et au collectif. Voilà, pour ça, je vous ai cité toutes les choses liées à la science, à la nouvelle technologie, l'intelligence artificielle, effectivement, tout ça, c'est très, très uranien également. Je regarde s'il n'y a pas des choses que je ne vous ai pas citées. Voilà, les personnes, les anarchistes hein, aussi sont très uraniens hein, dans l'énergie. Voilà. Est-ce que tout va bien jusque-là? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va, parfait. Alors, on enchaîne avec les Gémeaux. C'est donc le 3e signe du zodiaque. Notre zodiaque, il est saisonnier. Donc, en fait, les signes, quand vous savez quelqu'un est taureau, scorpion, que sais-je, en fait, vous savez la saison dans laquelle il est né, finalement. Hein, un scorpion, on sait qu'il est né l'automne. Un capricorne, on sait qu'il est né l'hiver. Et donc là, avec un gémeaux, on sait qu'il est né à une période où c'est l'été, il commence à faire beau, on sort, on se retrouve. Et en fait, on va le retrouver hein, dans la signification, finalement, la symbolique de ce signe. Vous pouvez faire des parallèles comme ça, c'est là-dessus que c'est basé en réalité. En fait, hein. Vous pouvez faire des parallèles entre la personnalité de quelqu'un et la saison, le mois dans lequel il est né. Donc là, en l'occurrence, c'est un signe mutable et un signe d'air. C'est un signe qui est très adaptable et qui s'intéresse à la sphère intellectuelle, hein, le monde des idées. Ça, c'est tous les signes d'air. Donc il est vraiment focalisé sur la communication et les échanges. Il est maîtrisé par Mercure, qui est une planète de communication, d'échange, de contact, de commerce. Il est associé au niveau physique, et ça aura peut-être de l'importance, on verra. Je vais poser des hypothèses ce soir, de toute façon, on pourra vérifier ensemble dans les 8 ans à venir si j'avais raison ou pas. Mais au niveau physique, les Gémeaux, c'est associé aux poumons, hein, parce qu'il faut pouvoir respirer pour pouvoir transmettre et parler, aux membres supérieurs et à leurs extrémités, les mains, les doigts, la motricité fine, hein, tout ça, c'est Gémeaux. Au cerveau et au système nerveux. Donc, ça aura peut-être de l'importance, on verra dans un second temps quand je mettrai les deux morceaux ensemble, Uranus plus les Gémeaux.
Il y a cette idée aussi d'adaptabilité, je vous disais, mais aussi de mobilité, hein. C'est un signe qui est extrêmement curieux, qui est communicatif, qui va s'intéresser aux autres, qui va aimer parler, discuter, parfois se faire l'avocat du diable juste pour avoir qu'est-ce que ça fait quand on discute, quand on met deux éléments l'un en face de l'autre, hein. C'est un signe, vous savez, souvent il est illustré par des jumeaux. Il y a cette idée de dualité dans les Gémeaux. Ils aiment bien mettre deux idées en parallèle, de polarité, pour voir ce que ça fait, pour voir comment est-ce qu'on peut combiner les deux. Ils sont très astucieux, ils sont joueurs, ils sont rusés, ils sont assez légers, hein, ils ont une forme de légèreté aussi dans leur approche du monde. Et c'est pas spécialement un signe qui est tourné vers la sphère sensible, encore une fois. On est dans l'intellect, dans les idées. Ils ont plutôt une idée de nervosité, hein. Et ils peuvent être, bien sûr, d'ailleurs, aimer jouer avec les mots et du coup avoir beaucoup d'humour et d'autodérision. Ça, c'est un des gros talents Gémeaux. Ils aiment être stimulés intellectuellement, très important pour un Gémeaux, que ça varie. Savoir un petit peu sur beaucoup de sujets, connaître un peu beaucoup de monde, hein, avoir un large carnet d'adresses, tout ça, très Gémeaux. Et du coup, en parallèle, comme je vous ai dit, les Gémeaux, ça maîtrise aussi également les mains et les doigts. En fait, il y a non seulement cette sphère intellectuelle, mais il y a aussi tout ce côté d'habileté manuelle, hein, d'aimer toucher les choses. Ça va ensemble avec l'énergie des Gémeaux. Ah, j'avais des petites images, j'ai oublié de vous les mettre. Et voilà. Alors, illustration de ce que je viens de vous dire, hein, on a les jumeaux, là, ils étaient trop mignons. Les Gémeaux, c'est donc un signe aussi qui aime se déplacer. Donc là, j'ai mis plein d'images de tout ce qui sert à se déplacer dans notre environnement proche. Habituellement, avec les Gémeaux, c'est plutôt dans l'environnement proche. Aussi bien les skateboards que les vélos, que les trottinettes, que les taxis, que les voitures, tout ce que vous voulez, mais qui ne sert pas à faire de la longue distance en théorie. Ça, c'est très Gémeaux. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Tout ce qui est de l'ordre de la communication, que ce soit voilà, orale, écrite, les écrivains, souvent, ils ont beaucoup d'énergie Gémeaux, mais aussi, du coup, les personnes qui enseignent, hein, qui transmettent. Et plutôt, là, j'ai mis des enfants à l'école parce qu'avec les Gémeaux, on est plutôt dans l'éducation primaire ou le collège, le lycée éventuellement, pas forcément dans l'éducation supérieure, ou alors dans les enseignements plutôt d'ordre technique, pratique, hein, concret. Il a une association avec le commerce aussi, et avec, comme je vous disais, eh bien, voilà, le système nerveux et nos mains. Donc, c'est le moment où on va pouvoir commencer à mettre les choses ensemble. Si vous avez des hypothèses d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à les marquer dans le chat si vous avez des hypothèses déjà avec les éléments que je vous ai donnés sur qu'est-ce qui pourrait se passer quand on les met ensemble. Donc, on va regarder dans cette partie-là, du coup, les chiffres, les dates clés. On va faire un petit retour dans le passé. Vous allez voir, c'est vraiment passionnant par rapport aux évolutions qui ont pu arriver en rapport avec tous les thèmes Gémeaux que je viens de vous citer. On va regarder donc ce que représente Uranus en Gémeaux en général, son influence sociétale, et puis comme je le disais, l'influence signe par signe. Donc, quelques dates et chiffres clés. Donc, il passe environ 7 à 8 ans par signe et met 84 ans, donc vraiment la durée d'une vie humaine actuelle en tout cas, à faire le tour du zodiaque. Donc, voici les dates à garder en tête pour nous, on va dire, à l'époque qui nous intéresse, donc maintenant. Il est entré ce matin à 9h45 en Gémeaux, heure française, en tout cas heure de métropole. Il y restera jusqu'au 8 novembre cette année. Donc c'est vraiment le moment, je vous invite vivement à ouvrir l'œil dans votre vie, tout ce qui est nouveau, soudain, différent, imprévu, j'ai envie de dire, pendant cette période, ouvrez l'œil, notez, parce que ça vous donnera vraiment un aperçu de ce qui va nous attendre finalement jusqu'en 2032. Pourquoi 2032? Parce qu'en fait, il entre donc officiellement, finalement, sa vraie entrée, ça sera le 26 avril 2026, jusqu'au 3 août 2032. Il en sort temporairement et il revient du 12 décembre 2032 au 22 mai 2033. Les planètes, elles font souvent ces petites sorties, voilà, surtout donc, au début et à la fin de leur transit. Donc, petit retour en arrière. Oups. Que j'ai mes notes, voilà. Donc, les petits retours. Alors, je vous en ai cité quelques-uns. Bon, évidemment, aucun de nous n'est assez vieux pour se rappeler de la fois d'avant. Je pense, là, à moins que quelqu'un ait vraiment un super sérum de beauté, ça m'intéresse dans ce cas-là. Mais les dernières fois, c'était août 41 à juin 49, juin 1858 à mars 1866. Et la fois d'avant,
je ne vais pas remonter non plus éternellement, mais la fois d'avant, 1774 à avril 1782. Donc ça, c'est toute cette période révolutionnaire que je vous mentionnais, et c'est la période où il a été découvert, d'ailleurs. Donc, je voulais vous citer quelques exemples de ce qui s'est passé. Vous allez reconnaître vraiment tout de suite les sujets Gémeaux que je vous ai cités. J'ai regardé, alors je ne suis pas remontée pour le coup pour the sake of time, on va dire, pour un gain de temps, je ne suis pas remontée jusqu'à cette période-là, mais je suis remontée au 19e siècle par contre. Donc on a eu une expansion spectaculaire des réseaux ferroviaires aux États-Unis. Donc là, on est en plein dans le sujet. Il a plus que triplé à cette époque-là. Donc ça a vraiment accéléré la circulation des biens, des personnes, des marchandises. Vous voyez, un impact sur le commerce, sur les gens. Bien sûr, ça a permis aussi le déplacement plus rapide des troupes éventuellement militaires. Voilà. On a eu une révolution dans les communications avec l'expansion du télégraphe qui a été inventé avant mais qui a été déployé davantage à partir de cette période-là. Et le télégraphe d'ailleurs a joué un rôle stratégique dans la guerre de sécession aux États-Unis à ce moment-là. Il y a eu le premier câble transatlantique aussi. Donc là, imaginez deux pays extrêmement éloignés qui peuvent communiquer. Bon, ça, c'est vraiment la nouveauté, l'avancée scientifique que permet Uranus dans un domaine Gémeaux de communication. Beaucoup plus de communication, de diffusion d'informations, avec beaucoup plus de médias, des grands journaux qui se sont créés. Et il y a eu aux États-Unis, ça par contre, ça c'est encore un peu un autre sujet, mais il y a eu la guerre de sécession. Je vais vous en parler un petit peu après pour la remettre dans le contexte d'Uranus en Gémeaux. Et puis il y a eu un développement aussi des mouvements plus grands pour l'éducation gratuite de tous, etc. Donc ça, c'était pour la période, au 19e siècle, rapidement, on va dire. Je crois que j'avais noté autre chose pour l'éducation. Où est-ce que je l'ai mis? Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vous ai cité l'essentiel, mais oui, c'est ça. Je voulais vous citer d'autres choses par rapport aux premières réflexions sur l'éducation des femmes, par exemple. Donc, vous voyez la nouveauté, la disruption. Les femmes, mon Dieu, à l'école. Donc, voilà. Donc, la fois suivante, on va dire plus proche de nous, là, on a eu d'autres développements par rapport bien sûr au transport, le développement des autoroutes cette fois-ci aux États-Unis et dans le monde en général, parce qu'il y avait de plus en plus de voitures à cette époque. Le développement des systèmes radars, le développement de l'aéronautique, l'aviation, le développement des télécommunications, bien sûr, énormément. On a pu communiquer beaucoup plus facilement au téléphone de très très loin. Les communications internationales se sont vraiment beaucoup développées à ce moment-là. Le développement de l'électronique moderne aussi avec l'avènement du transistor, des progrès dans la cryptographie. La machine Enigma, ça doit vous dire quelque chose pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, ça aussi, ça faisait partie de ça. Et puis bien sûr, la naissance des premiers ordinateurs. Donc vous voyez, ça suit vraiment ce qui s'était passé la fois d'avant. Donc, les États-Unis sont particulièrement concernés, comme je vous le disais. Pourquoi? Petit aparté rapide, mais en gros, ils sont nés avec Uranus en Gémeaux dans leur thème natal. On peut faire le thème natal d'un pays aussi, et donc ils sont nés avec ce placement. Dans un secteur, dans leur thème natal, en gros, du coup, on considère le thème un peu comme on le ferait avec le thème d'une personne. D'ailleurs, peut-être que je l'ai là, je vais peut-être essayer de vous montrer rapidement, juste pour... Ah oui, mais du coup, j'ai tout enlevé. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. J'ai enlevé tout le reste. En fait, j'avais enlevé toutes les planètes parce que tout à l'heure, je vais vous montrer pour les signes un par un. Mais peu importe. On voit quand même ce que je voulais vous montrer ce soir. Bien sûr, il y a d'autres planètes, du coup, normalement dans le thème. Là, je les ai enlevées juste pour la démonstration de ce soir. Mais vous voyez, Uranus est en Gémeaux dans leur thème natal. Et il est surtout dans un secteur lié aux autres. Donc, les relations aux autres sont un petit peu plus houleuses que peut-être pour d'autres pays. On n'est pas en Suisse. D'ailleurs, il faudrait que je regarde la carte de la Suisse pour comparer, ça serait rigolo. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'Uranus revient en Gémeaux, ça veut dire qu'il vient rajouter, ça peut annoncer une phase de disruption, de chaos et d'imprévu dans les relations des États-Unis avec les autres, avec les autres pays. Donc, voilà, à noter pour ce qui nous attend, en l'occurrence, dans leur cas. En réalité, en fait, on se rend compte que toutes les périodes où Uranus est revenu en Gémeaux depuis la naissance des États-Unis, ça a correspondu pour eux à des périodes de conflit. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même assez marquant. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est obligatoire que ça va se passer cette fois-ci, parce que les autres planètes lentes, qui marquent encore une fois la toile de fond de ce qui se passe au niveau sociétal, ont changé de signe entre-temps. Néanmoins, c'est vrai que c'est quand même préoccupant et on peut se dire, dans tous les cas, ils vont probablement traverser une période d'instabilité pendant ces 8 années qui arrivent. Donc, voilà ce que ça peut donner
Uranus en Gémeaux au niveau sociétal. Si on applique ce qu'on vient de voir dans le passé à notre période actuelle, et ben forcément, on risque de voir des choses extraordinaires au niveau des transports. Donc là, ce ne sera pas le développement des autoroutes ou des trains, encore que, on ne sait pas, ce sera peut-être des trains très, très futuristes. Là, c'est voilà, une photo du Shinkansen, je pense, au Japon, mais on peut imaginer des choses, en fait, on peut imaginer des choses qu'on ne peut même pas imaginer actuellement. Avec Uranus, on peut s'attendre à vraiment l'inattendu, des choses extraordinaires on imagine que ça sera que dans 20 ans, et en fait, bah non, ça sera peut-être là, beaucoup plus proche que nous, en fait. Ça, c'est une photo de drones qui peuvent transporter des gens. Vous voyez ça, par exemple, si ça se trouve, ça nous peut emmener, c'est peut-être demain. Bon, on verra. En tout cas, clairement, voilà, un gros changement au niveau des transports, certainement. Moi, je pense à des choses que j'ai vues dans le passé quand je travaillais justement dans le domaine des transports. On m'avait parlé de routes intelligentes, où par exemple, il y a une voie dédiée aux voitures électriques et elles se rechargent en même temps qu'elles roulent sur ces voies-là, vous voyez. Ou alors des routes qui donnent des informations aux conducteurs sur la météo, j'en sais rien. Il y a peut-être d'autres choses encore mieux à faire, mais c'est ce dont je me souviens dans mon ancien métier. Et bon, bah voilà, peut-être que si ça n'existe pas encore ou si c'est pas très répandu, ça sera peut-être beaucoup plus dans quelques années. Il y aura certainement des gros changements dans les transports, encore une fois, dans le transport de marchandises, dans le commerce. Le commerce mondial risque de beaucoup changer, en fait, de beaucoup évoluer avec... Oui, les voitures volantes du 5e élément, trop hâte. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait Bruce Willis dedans aussi, si c'était possible, mais bon, je dis ça, c'est personnel. Donc voilà, il y aura peut-être le fait que, je disais, des changements au niveau commerce mondial, donc quoi, bah, encore une fois, peut-être des moyens de transport aussi tellement futuristes qui vont faire que ça va aller beaucoup plus vite, ça va s'accélérer. Et on aura certainement quand même un sentiment d'accélération, quoi qu'il arrive, hein, dans notre vie et même au niveau sociétal. L'accélération de la robotisation, pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire. Là, j'ai mis une image de quelqu'un, d'un soignant qui met en place une main, une main artificielle sur le corps d'une véritable personne. Il y aura certainement des avancées fulgurantes dans la science pour justement, et c'est pour ça que je soulignais les parties du corps, hein. Imaginez-vous des avancées scientifiques très fortes par rapport à tous les domaines du corps maîtrisés par les Gémeaux. Donc les mains, le cerveau, les poumons, les bras, le système nerveux en général, peut-être des nouveaux traitements pour l'épilepsie, voilà, ce genre de maladies compliquées, quoi. Voilà. Il pourrait y avoir des choses au niveau communication pareil, hein. Les réseaux sociaux tels qu'on les connaît aujourd'hui, certainement dans 8 ans, on se retournera en arrière et on se dira waouh. Donc soit on va se mettre sur des nouveaux réseaux, soit peut-être qu'on va se révolter. Uranus, c'est quand même une énergie de libération, de révolte. Donc peut-être qu'on va en avoir marre des GAFA et qu'on va essayer de sortir aussi de ces systèmes-là, hein, qui quand même contrôlent nos vies, contrôlent les sources d'information, contrôlent quand même beaucoup de choses. On pourrait avoir aussi des avancées majeures, mais pareil, hein, avec des bons et des mauvais côtés. Je pense aux personnes qui sont dans l'enseignement. Je sais qu'on a au moins une personne ce soir avec nous qui est dans l'enseignement. Je pense qu'il y a des défis extraordinaires avec l'utilisation de l'intelligence artificielle avec les enfants, peut-être de l'enseignement à distance aussi qui va beaucoup se développer. D'ailleurs, ça a fait partie des précédents séjours d'Uranus en Gémeaux. Je ne l'ai pas cité je crois que c'était 1941, où l'enseignement à distance a commencé à beaucoup se démocratiser. Donc voilà, transformation des systèmes éducatifs certainement, les outils en ligne, les outils interactifs. Je pense qu'il y aura aussi toute cette notion, bon forcément avec les réseaux sociaux, la distance, etc. Est-ce qu'on ne va pas se sentir un peu seul? Bon ça j'en parle dans une partie que j'ai dédiée plus au risque, je vais faire une petite page dessus. Mais peut-être que voilà, comment est-ce qu'on va gérer le fait d'être aussi connecté? Est-ce qu'on va arriver à se sentir quand même aussi connecté en vrai aux gens? Voilà, ça va être important de le surveiller. On aura des choses liées aux relations internationales, certainement, avec peut-être beaucoup plus de mouvement, hein. Les Gémeaux, c'est un signe, encore une fois, de mouvement, avec Uranus qui amène, encore une fois, du chaos, de la disruption, des changements. Il y aura certainement beaucoup de mouvements, de migration, en fait, hein, de mouvements dans les frontières aussi, peut-être. Une autre possibilité, c'est le fait d'avoir des clivages, hein, au niveau sociétaux. Deux points de vue qui s'affrontent, hein. Les Gémeaux, c'est un signe double, encore une fois, il y a vraiment cette idée d'aimer débattre, mais du coup aussi cette notion de polarité. Je vous ai parlé de l'électricité avec Uranus. Les Gémeaux aussi ont un petit rapport avec ça pour les polarités positives, négatives. Voilà. Et donc, par extension, on peut y penser aussi sous le point de vue des idées, hein, voilà, la polarité des idées. Puis Uranus, c'est quand même une planète un peu d'extrémité aussi, hein, de radicalité. Encore une fois, on est révolté, on ne veut pas, on manifeste, enfin voilà.
Donc ça, voilà. Une petite slide différente pour vous résumer ça avec des mots. Voilà. Modernisation, plus grande accessibilité de l'enseignement. Plus grande indépendance des adolescents, c'est vrai, ça je voulais vous le mentionner, j'avais mis une adolescente avec un panneau dans la page précédente, parce qu'en fait, les Gémeaux, c'est le signe de la jeunesse et des adolescents par excellence. Donc je me dis, avec une planète de révolte des rébellions, est-ce que le changement ne va pas venir d'eux? Est-ce que la révolte ne va pas venir d'eux? Peut-être particulièrement aux États-Unis, mais en ce moment, je ne sais pas, hein, mais on pourrait imaginer ça, ou alors une plus grande indépendance, quelque chose qui fait qu'au niveau sociétal, alors peut-être parce que aussi il y aura des moyens de transport qui vont leur permettre de se déplacer plus facilement sans leurs parents, ou que sais-je, d'apprendre seul, peut-être avec moins de professeurs du coup en direct. Donc on peut imaginer plein de choses, mais voilà, à surveiller ça. Les nouveaux médias, comme je vous disais, le changement de commerce international, tout ça je voulais citer. Ah oui, les transports, je ne vous ai pas parlé du côté peut-être potentiellement plus vert, hein, plus écologique. Uranus, c'est quand même aussi une planète qui s'intéresse à la société dans son ensemble. Donc, est-ce qu'on peut trouver des moyens de se déplacer qui sont meilleurs pour la société en général? Voilà, je pense que ça, je vous ai cité l'essentiel là-dessus. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aura des risques? Moi, évidemment, j'en ai plein qui me viennent à l'esprit, hein. Après, l'idée, c'est pas de faire peur spécialement, parce que je pense que voilà, les transits, ils nous frappent pas tous de plein fouet, ou ils sont pas tous extrêmes, comme on l'imagine parfois aussi, hein. Mais c'est vrai que oui, je vois certains risques, et donc pour vous en citer quelques-uns, j'ai commencé à vous en citer un avec cette histoire d'hyperconnectivité, hein, enfin, on est déjà dans une société, on est tous collés à nos téléphones. Je lisais hier un livre où il y a un voyageur dans le temps, il retourne en 1997 et il se dit « Oh mon Dieu, les gens se regardent, ils se parlent ». Effectivement, ça fait un choc quand on imagine d'où on vient et où on en est aujourd'hui avec ça, quoi. Donc, ça risque de s'accentuer encore plus. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment à surveiller. Ça nous rapproche en même temps, clairement. Mais voilà, ma chère amie de Montréal qui est là ce soir, sans les outils technologiques, ben voilà, on ne se serait pas vu pas parlé depuis X années, ce serait terrible. Mais en même temps, l'idée, c'est quand même de se voir en vrai. D'ailleurs, elle va venir bientôt, je suis très contente. Mais voilà, c'est vraiment à surveiller ça. Est-ce qu'on peut ne pas se sentir très très seul tout en étant hyper connecté? Comme je vous disais, l'opposition des points de vue, hein, les polarités, éventuellement des choses, des disruptions au niveau de nos outils de communication. Donc peut-être, si c'est des personnes malveillantes, ça peut être des cyberattaques. On en a déjà eu pas mal, hein, ça existe déjà dans notre société. Est-ce que il n'y en aurait peut-être pas plus? C'est possible. Comme je vous disais, ces histoires de conflits au niveau des États-Unis, clairement, c'est à surveiller. Eux, ils vont passer quand même par une phase d'instabilité. Franchement, c'est quasiment certain. À quel point ça va impacter l'équilibre mondial, vu leur importance dans le monde, bon, voilà, ça sera à surveiller. D'ailleurs, quelques dates à ce niveau-là, hein, au niveau des épisodes astrologiques, enfin pas astrologiques du tout, mais au niveau sociétaux aux États-Unis, quelques dates importantes à surveiller. Le retour d'Uranus, donc c'est-à-dire le moment où Uranus va revenir sur les 8 degrés où il était, hein, dans le thème natal que je vous ai montré tout à l'heure, ce sera en juillet 2027, donc c'est quand même assez proche. Déjà l'année prochaine, en juillet, pour leur fête d'indépendance, ça risque d'être quand même extrêmement corsé. Le jour de leur fête d'indépendance, le 4 juillet, ils ont une conjonction de Mars-Uranus en Gémeaux, donc ça risque d'être corsé dans leur relation aux autres, pour le coup. Je ne sais pas qui va leur fêter leur anniversaire, mais voilà, il y aura peut-être quelqu'un qui va vouloir le fêter d'une manière musclée. Et puis plus tard, quand ce sera conjoint à un point qui parle vraiment de relationnel aussi, c'est un point un petit peu plus précis, qui parle pareil, de relations aux autres. Et ça, ce sera, juillet 2028, le 11 juillet 2028. Donc ça, c'est des dates peut-être à surveiller avec eux. Il y aura encore une fois, comme je vous disais, des mouvements, hein, au niveau des déplacements de population certainement, donc ça aussi, ça peut être un risque. Et puis sinon, d'autres choses, le côté de nervosité. Hein, vous l'avez vu, c'est une planète de changement, de technologie, d'excitation, du renouveau et du futur, vous voyez. Donc il y a vraiment plein de belles choses avec cette planète, mais clairement, elle donne un peu la sensation d'être branchée sur une ligne à haute tension. Donc dans un signe aussi bavard, communicatif et curieux que les Gémeaux, il pourrait y avoir un côté de nervosité et peut-être même des technologies qui impactent notre système nerveux. Donc peut-être, voilà, faire ce qu'on a à faire avec ça, s'en tenir plus loin, se reposer, respirer, hein. La méditation, la respiration vont être des outils extraordinaires pendant ces 8 ans, puisque les Gémeaux, ce sont les poumons, encore une fois. Ou faire des choses avec ses mains, mais des choses qui ancrent, hein, comme de la poterie. Peut-être va y avoir une ouverture plus large des clubs de poterie pendant ces 8 ans.
Voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir. Alors, est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à la partie plus horoscope de ce webinaire? Mmh. Alors, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Est-ce que ça reprend des questions? Dites-moi. Ah oui, le yoga, très bonne idée également. Excellente idée. Tout ce qui peut ancrer, hein, finalement. Ancrer, déconnecter, ça va nous faire beaucoup de bien, je pense. Donc avec Laurence, par exemple, tout à fait. Laurence qui est avec nous ce soir. Tu vas être une précieuse ressource pendant ces 8 années. Ok, pas de questions pour l'instant, c'est parfait. Alors on va continuer de ce pas. Je vous ai fait une petite page. Alors, oups, voilà. Donc, précision importante. Encore une fois, moi, mes horoscopes, je les fais toujours à partir du signe ascendant. C'est lui qui me permet de savoir dans quel secteur de vie ça se passe pour vous dans votre vie. Donc, si vous ne le connaissez pas tout de suite, encore une fois, pas d'inquiétude, vous pouvez le calculer dans un second temps et puis revoir avec le replay. Le soleil, etc., ça n'a pas vraiment d'importance, sauf si votre soleil, il est au tout début des Gémeaux, par exemple. Là, effectivement, vous allez avoir Uranus dessus, donc oui, ça va être très important, ça va être un impact fort sur vos buts dans cette existence. Si c'est la Lune, ça va avoir un impact fort sur votre vie familiale, sur votre gestion de vos émotions, votre sensibilité, votre rapport à votre maman peut-être, alors qu'avec le soleil, ce serait plus le rapport au père. Mais globalement, sinon, vraiment, regardez votre signe ascendant. L'effet en général, là où il passe dans votre vie, vous allez voir hein, dans ce que je vais vous partager, il amène des changements, des prises de conscience soudaines, des flashs, de l'éveil, de la nervosité aussi hein, dans le secteur de vie en question, peut-être de la révolte, tout à coup on va être révolté alors qu'on ne l'était pas spécialement avant, on faisait comme il fallait et puis là tout à coup c'est plus possible. Voilà. Donc un aspect positif extrêmement libérateur en fait. Hein. Et je suis personnellement passée par un transit d'Uranus dans un secteur extrêmement important de mon thème. Et je me souviens parfaitement de cette sensation vraiment de me dire, ça n'est plus possible. À partir de maintenant, ça n'est plus possible. Et ça m'a effectivement permis de me libérer de beaucoup de choses. Voilà pour la petite intro. Alors je vous ai fait une page résumant rapidement pour chaque signe ascendant dans quel secteur ça va tomber. Moi, là, donc je vous la laisse afficher, mais je vais vous dire, bien sûr, bien plus de choses sur chacun d'entre vous. Donc, je vais me timer parce que ça peut aller vite. Je vais aller assez rapidement. N'hésitez pas à me dire, si vous savez, vous connaissez votre ascendant, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat ou à me dire, moi, je suis voilà, telle chose ou telle chose. M'intéresse d'avoir un petit panel, de voir où est-ce qu'on se situe en termes de signes ce soir, d'ailleurs. Donc, allons-y gaiement. Les béliers. Pour les ascendants béliers, il y a vraiment une idée de ouais, on a un ascendant avec nous, ça c'est sûr. Alors, patience pour l'instant, on est au bélier. Donc, révolution dans votre façon de communiquer. Hein. Ça risque de... En fait, ça va probablement vous permettre de vous libérer, de libérer votre voix, votre parole, votre expression, votre système de pensée. La maison 3, c'est très, très lié à ce qu'on vous a dit quand vous étiez petit, en fait. Hein. C'est un peu le système de pensée de votre environnement local, proche, quand vous étiez enfant. Ça va certainement aussi changer des choses par rapport à votre manière de communiquer. Je viens de le dire, de vous déplacer. Hein, on voit peut-être un changement soudain voilà, vous achetez une moto, vous achetez une trottinette, que sais-je, ou vous avez des problèmes avec votre voiture, ou en tout cas, il y a quelque chose qui va changer certainement avec le moyen de déplacement. Une voiture futuriste peut-être, une voiture électrique, hein, ça c'est tout à fait possible. Aussi, la relation à votre environnement proche, hein, votre voisinage, vos frères et sœurs, vos oncles et tantes, vos cousins, vos relations à ces personnes pourraient changer. Vous pourriez avoir une sorte d'éveil hein, par rapport à ces gens-là. Finalement, oula, en fait, c'est peut-être pas bon pour moi que je reste trop proche ou ce genre de choses, ou des révélations hein, aussi sur ces personnes-là. C'est un transit qui peut être assez révélateur, hein, des informations qui arrivent soudainement à votre conscience, à votre connaissance, ça c'est tout à fait possible. Vous pourriez vivre des changements imprévus, du coup, enfin, ces personnes-là concernées, hein, les personnes que je viens de citer, cousins, oncles, tantes, fratrie, environnement proche, voisinage, pourraient elles-mêmes passer par des phases de changement dans leur vie. Donc, par exemple, changement de travail, déménagement au bout du monde, grossesse soudaine, vous voyez, toutes sortes de choses qui bouleversent la vie, ça c'est aussi possible. Parce que parfois, les transits ne nous concernent pas nous,
ou pas uniquement, mais aussi les personnes dans le secteur concerné. C'est un secteur d'écriture aussi, donc vous pourriez avoir envie d'écrire, écrire des choses, avoir voilà, des pensées fulgurantes qui vous traversent. Écrivez les ascendants béliers, je pense que c'est une très bonne idée pendant toute cette période. Ça pourrait vraiment amener des choses nouvelles, des choses inspirantes. Vous pourriez aussi changer de voisinage. Si vous étiez dans un environnement, un voisinage très calme ou très urbain, par exemple, et ben vous pourrez vous retrouver à l'inverse dans un environnement très calme ou très urbain, à l'inverse de ce que vous veniez de vivre. Peut-être qu'en discutant, en vous déplaçant dans votre environnement proche, vous pourriez avoir, voilà, pareil, des informations intéressantes, un éveil, rencontrer des gens qui vous poussent au changement aussi. Un professeur dans votre environnement proche, une voisine, une conversation avec ces personnes-là pourrait amener des choses voilà, qui vous font vous dire « Oh là là, Eureka, j'y avais jamais pensé comme ça, mais ça me révèle à moi-même, par exemple. » Uranus en plus sera en bon aspect aussi bien de vous, de votre signe, que de la partie relationnelle de votre thème. Donc globalement, je pense que vous pourriez rencontrer des personnes nouvelles ou renouveler votre manière de vous relier à l'autre aussi pendant tout ce ces transits. Vous pourriez avoir le cerveau un petit peu plus agité, les ascendants béliers. Donc voilà, la respiration pareil, vous déconnecter, ça va être très très important pour vous. Apprendre de nouvelles choses, ça va être certainement très intéressant pour vous aussi. Donc ça, si vous vous intéressez à un sujet nouveau, innovant, c'est normal, c'est parce qu'Uranus est arrivé dans votre maison 3. Alors, je vais juste regarder les commentaires que j'ai eus, les signes qu'on a eus ce soir. On a un ascendant Gémeaux, waouh, bah, parfait, ça c'est super, avec Elodie. Ah, on a Virginie également. Ah non, ascendant Vierge aussi, d'accord, mais les Gémeaux, ok. Si vous êtes né au tout début du signe des Gémeaux, ça va être important pour vous dès maintenant, sinon ça sera un petit peu plus tard pendant les 8 ans, bien sûr. Ok, on a un ascendant Verseau et un ascendant Cancer, parfait. Ascendant Scorpion, ouais. Ok, alors on y va. Les ascendants Taureau, on n'en a pas dans le live, mais en replay certainement. Donc là, c'est vraiment une idée d'indépendance financière qui vous attend. C'est une révolution dans vos revenus et dans vos façons de gérer votre argent. Donc ça peut indiquer une prise de risque, une recherche d'indépendance, vous mettre à votre compte par exemple, ça serait tout à fait typique de ce genre de transit pour vous les ascendants Taureau. Plus de liberté aussi, vous aurez envie en fait de plus de liberté dans l'ascendant Balance, Sagittaire, super. Donc vous aurez envie de plus de liberté dans la façon dont vous assurez votre sécurité matérielle. Vous pourriez vraiment vivre un changement radical, une libération. Des hauts et des bas aussi d'ailleurs dans vos finances. Peut-être parce que justement vous changez, vous êtes à votre compte et du coup forcément c'est un petit peu plus difficile d'avoir un revenu très très lisse. Vous pourriez aussi vous lancer dans un domaine uranien comme la science, la technologie, l'électricité, l'astrologie, pourquoi pas. Vous pourriez avoir envie de dépenser votre argent pour des domaines comme ça. D'ailleurs, c'est rigolo, hier, j'étais avec une ascendante Taureau qui voulait prendre des cours d'astrologie avec moi, donc qui veut dépenser de l'argent voilà, pour un domaine uranien, donc l'astrologie. Vous pourriez investir dans une start-up futuriste aussi, dans l'aérospatiale, je ne sais pas. Vous pourriez faire la connaissance aussi dans le cadre de votre travail de personnes, encore une fois, originales, stimulantes, différentes de celles avec lesquelles vous aviez collaboré professionnellement auparavant. Comme Uranus sera un aspect très favorable à Pluton en Verseau, dans votre secteur de carrière, les ascendants Taureau, d'une façon générale, ce transit va probablement quand même amener une grande transformation dans votre secteur du travail. Un renouvellement, un sentiment d'être plus libre, d'être plus à votre place, voilà, peut-être avec cette notion d'instabilité derrière, mais néanmoins extrêmement libératrice. Ascendant Gémeaux. Alors, je vais revoir, je ne sais plus si on avait un ascendant Gémeaux dans l'affaire. Non. Non, on a des soleils Gémeaux, mais on n'a pas d'ascendant Gémeaux ce soir. Okay. Alors, ascendant Gémeaux. Là, c'est vous êtes vraiment en première ligne, clairement, les ascendants Gémeaux. Il s'agit vraiment de vous. À partir de maintenant, c'est votre identité tout entière qui va être secouée, qui va connaître l'instabilité, le chaos. Vous pouvez vraiment, ça peut être une idée d'avoir envie de prendre plus de risques aussi, parce que vous aurez envie de rechercher aussi plus de liberté, plus d'indépendance personnelle. C'est ce transit typique à partir de maintenant, c'est plus possible. En fait, tout ce qui semble me contraindre, les sources d'autorité qui contraignent votre expression personnelle, que ce soit un emploi, une relation, une situation dans laquelle vous êtes, des principes même, dans lesquels vous vous êtes peut-être enfermé au fil des années. Là, ça n'est plus possible, ça ne correspond plus à votre vision du monde, et là, vous avez vraiment envie de vous en libérer. Donc, ça peut avoir un impact. Vous faites partie des signes. Alors, je vais vous les citer tout de suite. Les Gémeaux, les Vierges,
Les Sagittaires, enfin les ascendants, ascendants, Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons, vous êtes particulièrement concernés par le transit d'Uranus parce qu'en fait, il va se placer dans un secteur angulaire de votre thème natal et donc il pourra avoir un impact très marquant en fait sur des aspects fondamentaux de votre vie. Moi, qui je suis, mes relations aux autres, ma maison, ma vie familiale et ma vie professionnelle. Donc ici, avec les ascendants Gémeaux, c'est vraiment c'est moi. Voilà, c'est du côté moi qui je suis. Donc le changement va venir de vous, clairement. S'il y a un impact sur les autres secteurs de vie, c'est que ça vient de vous. Vous pourriez changer complètement votre apparence aussi, votre look, devenir super, je sais pas, faire quelque chose comme un tatouage, quelque chose de vraiment que vous n'auriez pas fait avant, ou vous teindre les cheveux en rose, que sais-je, mais en tout cas, voilà, apparaître physiquement différent, en fait. Vous pourriez devenir plus marginal aussi, adopter des points de vue qui sont plus rebelles ou différents, plus originaux, à contre-courant de la majorité, devenir plus, vous savez, avoir envie de manifester aussi davantage peut-être pour des choses qui vous révoltent au niveau sociétal. Comme si, en fait, finalement, après des années où Uranus était en taureau, ça maturait à l'intérieur, l'envie de libération et de révolte et tout ça, peut-être que là, ça y est, hop, votre filtre sur la réalité a changé et vous le montrez, en fait, vous le manifestez davantage. C'est beaucoup votre vision du monde aussi et vos croyances qui vont changer avec ce transit et celui de Pluton dans votre maison 9. Ascendant Cancer, donc j'ai lu qu'on en avait un ce soir avec nous. Donc là, c'est une idée de secousse secrète. Les Gémeaux, c'est votre maison 12, donc c'est très secret. Donc il y a une idée quand même que voilà, c'est votre vie spirituelle, votre vie intérieure qui va probablement beaucoup changer. En fait, vous pourriez expérimenter une forme de libération par rapport à certains schémas d'auto-sabotage inconscient, par exemple, qui pèsent sur votre santé mentale. Peut-être certains secrets secrets familiaux, par exemple, pourraient être, vous pourriez prendre conscience de ça et vous en libérer. Peut-être que vous pourriez avoir un éveil spirituel, un éveil, une révélation mystique peut-être, prendre conscience aussi de certaines aspirations qui étaient un peu cachées en vous, et là, ça y est, vous en prenez conscience. Peut-être que vous aurez envie de vous intéresser aussi à un sujet inhabituel, lié à la spiritualité, mais peut-être pas uniquement. N'importe quel sujet inhabituel pour vous, ça pourra prendre plus de place. Mais ça sera peut-être un peu caché, vous n'en parlerez pas forcément en fait, que vous êtes mis à étudier ça. Par exemple, voilà, étudier l'astrologie, vous ne dites à personne, mais vous le faites en douce, quoi. Vous pourriez apprendre beaucoup de vos rêves. Faites attention à vos rêves, notez vos rêves peut-être pendant toute cette période d'arrêtation de cancer. Ceci dit, je parle de rêve, mais si vous arrivez à dormir, parce que c'est vrai qu'avec Uranus dans la 12, on peut se sentir quand même un peu plus edgy, un peu plus tendu, un petit peu plus connecté, encore une fois, même dans le sommeil, même la nuit. Donc c'est vrai que peut-être que juste vous dormirez moins la nuit, mais plus le jour, ou peut-être que voilà, votre sommeil sera un petit peu plus chaotique. Voilà, ce serait vraiment dans les cas extrêmes, normalement, mais c'est possible, si vous ressentez en tout cas cette sorte de tension intérieure. Faites, voilà, encore une fois, les exercices de respiration, de calme, le yoga, etc., tout ce dont on parlait tout à l'heure, ça pourrait vraiment vous aider. Dans tous les cas, partir en vacances, faire des retraites spirituelles, ou dans des groupes, ou dans des, voilà, ou partir en exil un peu, ou faire des voyages, je ne sais pas, dans des lieux un petit peu à l'écart du monde. Et c'est aussi ce que représente ce secteur. Ça pourrait être des sources d'inspiration géniales et de liberté pour vous. Donc ça vaut le coup de partir en vacances, les ascendants Gémeaux. Voilà, la 12, ça peut aussi avoir un rapport avec les lieux où on est un petit peu bloqué. On est bloqué, on doit se soigner, par exemple les lieux de soins thérapeutiques. Parce que dans votre vie, il y a besoin de ça, ça n'est absolument pas le transit d'Uranus en Gémeaux qui pourrait amener ça, mais si jamais vous en avez besoin, c'est possible que dans ces lieux-là, pareil, vous ayez des éveils, des choses très intéressantes qui vous arrivent, en fait, des prises de conscience fortes dans ces endroits. Ascendant Lion, nous avons là un impact fort sur les amis. Alors, je vais juste vérifier, je ne pense pas qu'on avait spécialement ce soir. Là, c'est un impact. Je vais laisser afficher en fait ça. Voilà. Ascendant Lion, donc là, c'est vraiment votre secteur amical qui va être très touché. Toutes les personnes qui ont traversé ces dernières années des transits d'Uranus en maison 11, ils ont eu vraiment cette notion de chaos, de haut et de bas au niveau amical. C'est-à-dire des amis qui arrivent et des amis qui s'en vont. Peut-être parce que justement, ces personnes-là ne correspondent plus à votre nouveau vous, votre nouvelle valeur, votre nouvelle façon de voir le monde. Et en tout cas, il y a vraiment cette idée que des personnes nouvelles risquent d'arriver dans votre vie, ça c'est certain. Et ces personnes nouvelles, c'est peut-être parce que justement, vous aussi, vous avez envie justement d'avoir comme un vent frais, un vent frais, des personnes qui ont des idées qui correspondent peut-être plus aux vôtres. Donc peut-être que
vous changerez un petit peu de cercle social aussi, et du coup de réseau et de groupe auxquels vous participez. Donc, vous rencontrerez peut-être à travers des groupes et des réseaux, même, par exemple, si vous rejoignez, voyez, un groupe qui s'intéresse à des sujets sociétaux, hein, humanitaires, écologistes, à des personnes qui sont un peu plus engagées, peut-être. Hein, ça, c'est possible pour les ascendants Lion. Un syndicat, peut-être, hein, juste dans votre entreprise. Et ben, à travers le fait que vous ayez rejoint ce groupe, ça vous fera rencontrer des personnes qui sont différentes, qui ont certaines valeurs, une certaine vision du monde, et qui peut-être, voilà, vous apportera ce vent frais que vous recherchez. Euh, Encore une fois, passer d'amis peut-être très sages, bien rangés, à des amis beaucoup plus rebelles, différents, ou inversement. Hein. Il y a cette idée aussi de vous relier à des personnes qui vont vous permettre de vous projeter dans l'avenir. C'est un secteur qui est très lié aussi au projet collectif, au projet futuriste, excitant. Donc peut-être que vous avez envie de vous connecter à de vous relier à des personnes, à des projets collectifs justement, qui vous donnent ce goût du futur. Avec peut-être une prise de risque, peut-être quelque chose d'un peu excitant, comme là je parlais de start-up pour d'autres signes. Non, mais c'est possible que pour vous aussi, ça se joue un peu comme ça. Donc là, faites attention à votre argent, parce que pour le coup, pour les ascendants Lion, ça pourrait être un petit peu plus instable au niveau financier. Enfin, ceci dit, comme les ascendants Taureau, hein, d'ailleurs, tout à l'heure, je l'ai cité pour eux. Voilà, la start-up futuriste est possible aussi pour vous. Euh, voilà, donc ça va être beaucoup amical. Voilà. Si ça n'est pas du coup de cette manière que ça se manifeste, ça pourrait être vos amis eux-mêmes, encore une fois, qui passent eux dans leur vie à eux, et ça n'a aucun rapport avec vous, par des phases de changement. Hein. Surveillez, vous verrez, il y aura peut-être voilà, déménagements au bout du monde, encore une fois, un mariage, je ne sais pas, un changement de vie assez radical que vous pourrez remarquer, hein, qui sera notable. Voilà pour vous les ascendants Lion. Les ascendants Vierges maintenant, donc on en a deux dans ce chat, super. Les ascendants Vierges, alors vous, ça, pareil, hein, vous faites partie des signes qui sont très concernés, hein, comme les Sagittaires et les Poissons aussi, et les Gémeaux. C'est un domaine fondamental de votre vie qui va toucher, c'est la maison 10 de la carrière, du destin social, de la réputation. Donc on est dans quelque chose d'un renouvellement clairement de votre rapport au monde sous le prisme professionnel. Donc votre vie publique va être, parce que c'est un secteur très public. Ça c'est important, parce que ça veut dire que l'énergie uranienne, les gens dans votre vie vont le voir. Hein, on va vous percevoir comme étant différente, comme étant originale, comme peut-être recherchant une forme de libération et de renouveau aussi. Hein, ça va certainement se voir davantage pour vous. Donc, au niveau professionnel, ça pourrait jouer de plusieurs manières. Soit c'est vous qui changez de travail, qui devenez indépendant, voilà, vous recherchez un peu de la stimulation, hein, de cette excitation qu'Uranus apporte. Soit vous vous mettez à votre compte, par exemple, ou alors ça se passe, c'est dans les figures d'autorité dans votre vie, donc vos chefs, par exemple, que ça se joue. Et donc là, c'est genre un nouveau chef qui arrive et qui est un peu imprévisible, qui amène voilà, des surprises, ou qui provoque un changement qui n'était pas forcément prévu avant qu'il arrive. Ça pourrait aussi être le fait de travailler sur des projets qui sont excitants, hein, qui sont futuristes, soit en général, soit pour vous, juste. Hein. Vous trouvez ça futuriste, peut-être le domaine dans lequel vous êtes. Travailler dans un domaine qui est lié aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux, où vous utilisez des machines dans votre travail, qui sont liées éventuellement à l'électricité aussi. Hein, c'est tout à fait possible. Sinon, c'est juste que c'est un domaine que vous ne connaissiez pas du tout avant et c'est un changement de carrière radical. De passer par exemple, bon, ça restera Gémeaux, hein, mais mettons, vous étiez dans le commerce toute votre vie, et puis là, vous devenez écrivain. Vous voyez, ça reste Gémeaux, mais c'est deux changements, c'est deux secteurs de vie qui sont de carrière qui sont complètement différents. Vous pourriez aussi prendre votre distance avec certaines figures d'autorité. Hein, ça, c'est assez possible. Et encore une fois, être perçu comme quelqu'un d'original, d'avant-gardiste, qui amène la surprise. Hein, ça, c'est possible aussi. Voilà pour les ascendants vierges, les ascendants balance. Je vois que oui, nous avons au moins Julie avec nous ce soir, super. Alors, pour vous, les ascendants balance, ça se joue au niveau de votre vision du monde, de votre philosophie de vie. Là, il y a vraiment, je pense que ça va être un joli transit pour vous, parce qu'il est en bon aspect de votre ascendant, donc il n'y a pas de raison que ça vous bouscule spécialement. Je pense que là, il y a vraiment cette idée que votre rapport au monde va évoluer. Dans 8 ans, je pense que vous retournerez en arrière et vous aurez plus le même regard sur la vie et sur le monde. Votre philosophie de vie, elle sera changée. Donc, ça va passer par quoi? Peut-être des voyages. Hein. La maison 9, c'est les voyages, l'exploration du monde. Peut-être certains voyages qui vont vous permettre un éveil, voilà, des prises de conscience sur la vie. Peut-être des événements, après, tout simplement, hein, qui vous feront regarder le monde différemment.
Au niveau des voyages, ça sera peut-être pas de tout repos pour autant, ça sera peut-être en positif. Il y aura peut-être plein de bonnes choses, du genre un voyage imprévu qui vous permet voilà, justement ce changement sur votre vision du monde. Mais peut-être aussi que si vous avez un visa en cours, par exemple, bah voilà, ça pourra mettre un peu des hauts et des bas. Peut-être que vous pensiez l'obtenir à telle date, puis finalement non. Enfin, voilà. C'est pas tout simple, hein, Uranus à cet endroit-là. Néanmoins, voilà, il y a cette notion de libération et par exemple de vos croyances également, hein, de croyances que vous aviez jusqu'à présent. Et là, tout à coup, c'est plus possible. Donc, un changement de religion aussi, hein, c'est possible. Peut-être parce que justement, vous avez vécu une expérience qui fait que ces valeurs-là ne sont plus en accord avec votre éthique, et votre morale. C'est un secteur qui parle des professeurs et des enseignants. Donc, pareil, des professeurs et des enseignants originaux, nouveaux, différents, inspirants, hein, qui sont modernes, vous permettent de vous relier au monde d'une nouvelle manière. Ou alors, autre possibilité, c'est vous, les ascendants balance, qui se présentent au monde en tant qu'enseignants. Et là, il y a cette idée que vous pourrez amener votre nouvelle vision du monde, la transmettre finalement, hein, transmettre votre originalité, transmettre votre façon de voir la vie très particulière qui est vraiment la vôtre. Autre possibilité avec ce transit. C'est marrant parce que d'ailleurs, en préparant ces horoscopes, je me suis dit, j'ai expérimenté un transit d'Uranus dans un secteur qui est lié au voyage. Et moi-même, j'ai fait un voyage complètement imprévu, loin au bout du monde, qui a effectivement changé plein de choses dans ma vie après. Ascendant Scorpion maintenant. Donc on a Élise avec nous, super. Là, ça se joue dans un secteur, comme pour les taureaux, dans un secteur qui est lié aux finances, à l'argent. Donc pour vous, il y a cette possibilité que... Mais là, c'est plus les finances d'ordre qui ne viennent pas directement de votre source, de votre salaire, en fait. Hein. C'est l'argent qui vient de source indirecte. Donc ça peut se jouer de plusieurs manières. C'est l'argent de votre conjoint, la maison 8. Donc ça pourrait être le fait que les finances de votre conjoint peuvent être secouées, peuvent être un peu plus instables, ou que votre conjoint aussi passe par une phase de renouveau et de changement. Après, l'instabilité dans les finances du conjoint, ça peut être aussi des choses soudaines super positives. Hein, donc, n'imaginez pas forcément des choses négatives. Hein. Ça pourrait être pour vous, au niveau finance, que tout à coup, on vous réclame de l'argent que vous devez à quelqu'un. Vous pensiez que ce serait plus tard, finalement, c'est plus tôt. Vous devez faire un prêt soudain pour quelque chose pareil. C'était pas prévu. Ou au contraire, en positif, on vous fait un versement pas prévu, trop bien, ou un héritage que vous n'aviez pas imaginé. Ça, c'est tout le domaine, on va dire, financier. L'autre option, encore au niveau financier, c'est d'investir, encore une fois, comme pour les ascendants taureaux, dans des domaines liés à la technologie, au futur. Donc, encore une fois, pourquoi pas une start-up futuriste. Ça n'est pas qu'un domaine financier. Il y a aussi tout un domaine qui est beaucoup plus lié aux héritages psychologiques, au deuil, au trauma, aux choses qu'on traverse et qui font qu'on se transforme. C'est un gros secteur de transformation. Donc, Uranus à cet endroit-là, ça peut faire qu'on prend conscience de plein de choses dont on a hérité de notre famille. Et donc peut-être on ne veut plus. Hein, des schémas de fonctionnement, des héritages qui sont toxiques. Voilà. C'est l'occasion de s'en libérer. C'est aussi l'occasion de s'intéresser à des nouvelles manières de vous guérir, parce que c'est aussi un secteur de guérison profonde. Donc pourquoi pas vous intéresser à, je sais pas, vous pensiez ne jamais faire du Reiki dans votre vie, finalement, vous testez et ça vous va très bien. Ou alors des secteurs, des outils de guérison qui sont très avant-gardistes. En l'occurrence, on utilise des petites électrodes là sur le corps, ou je sais pas, ça fait je sais pas quoi, une machine qui fait qu'on se sent mieux à la fin. Voilà, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire pourquoi pas. Si vous sentez que ça peut être bon pour vous, n'hésitez pas à tester. La 8 est aussi beaucoup liée à l'occulte, donc l'exploration de dossiers, de sujets occultes, comme l'astrologie, le tarot, que sais-je. Ça peut aussi être un bon transit pour le faire. Dans tous les cas, pour vous, ça va beaucoup se jouer quand même à l'intérieur, ça ne se verra pas forcément à l'extérieur. Je vois que je ne tiens pas mon timing, zut. Je n'aurai pas de médaille ce soir. Si jamais il y en a qui doivent partir, voilà, ouais. N'hésitez pas s'il y en a qui doivent partir, hein, qui veulent prendre le replay, il n'y a aucun souci pour ça. Parfait. On continue avec la suite. Donc, ascendant Sagittaire, trop bien. C'est pour toi, Laurence. On a une libération très relationnelle pour le coup. Donc là, ça se joue dans la maison 7 du couple, du partenariat, en fait de toutes les relations les plus proches qu'on a, que ce soit avec nos partenaires de business, que nos partenaires de vie, que nos meilleurs amis. Donc pendant 8 ans,
Vous faites vous aussi donc partie de ces signes qui vont avoir qui vont être impactés sur des sujets fondamentaux de la vie. Là, en l'occurrence, le changement, il va venir du côté relationnel pour vous. Donc là, c'est soit renouveler une relation existante, ça ne veut pas forcément dire que si vous êtes dans une relation qui est saine, qui est bonne, qui est positive, elle ne va pas forcément s'arrêter ou quoi que ce soit. Mais par contre, elle pourrait se renouveler d'une façon ou d'une autre. Est-ce que c'est votre partenaire lui-même qui change, qui passe par des phases de transformation dans sa vie, et du coup, peut-être vous l'accompagnez dans ce changement-là. Par exemple, je ne sais pas, il change de métier et du coup, il doit changer de lieu de vie, du coup, vous changez avec lui. Donc, ça dynamise, ça renouvelle, si vous voulez, la dynamique à deux. Mais ça peut aussi être le fait que vous rencontrez une nouvelle personne. Si vous n'êtes pas en couple, par exemple, une nouvelle personne excitante, originale. Donc, si vous démarrez une relation sous ces auspices, ça ne veut pas dire qu'elle va durer. Par contre, Uranus, n'est pas forcément hyper dur. Mais par contre, la relation peut permettre qu'on se libère de schémas relationnels toxiques qui sont passés, qui ne sont plus nécessaires, qui ne sont plus bons pour vous. Il y a aussi le fait de voir arriver des nouvelles personnes dans votre vie, tout simplement, donc d'enchaîner les relations aussi. C'est possible pour les ascendants sagittaires, franchement, c'est vraiment une possibilité. Ça peut aussi être le fait, comme c'est un secteur de contrat, que vous allez quitter plusieurs fois des contrats ou des personnes. Ça ne va peut-être pas se jouer en une seule fois avec Uranus à cet endroit-là. Mais ça pourrait aussi être le côté surprise d'Uranus. Donc, on vous propose, il y a une personne qui arrive dans votre vie et qui vous propose quelque chose de nouveau, un nouveau contrat, peut-être un contrat lié d'ailleurs à un domaine Gémeaux, lié à la communication, à l'écriture, à l'enseignement. Et encore une fois, ça peut se jouer uniquement chez votre partenaire qui passe par une révolution personnelle et qui se libère de certaines choses. Dans tous les cas, votre rapport à l'autre, il va être changé, transformé. Et au bout de 8 ans, vous vous rendrez compte qu'il y a plein de schémas, plein de choses que vous avez changées dans la façon de vous relier à l'autre. Ça pourrait changer votre relation avec vos meilleurs amis aussi. Bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais vos meilleurs amis pourraient changer. Vous pourriez en avoir un nouveau ou transformer la relation à ces personnes. Globalement, pour vous, ascendant sagittaire, c'est très relationnel. Ça et le transit de Pluton aussi, que j'ai mentionné quelques fois, pour vous aussi, c'est extrêmement relationnel. Ascendant Capricorne, là, ça se joue au niveau du quotidien. C'est un secteur qui est très quotidien, qui parle du travail de tous les jours. Donc, ça peut indiquer une envie de renouvellement, envie de peut-être ce que vous faites tous les jours, vous aurez envie que ce soit plus excitant, peut-être, plus excitant, plus libre, avoir un planning aussi, peut-être pouvoir plus décider de votre planning. Ça va être difficile alors pour les ascendants Capricorne qui normalement sont hyper carrés, super bien rangés et tout. Là, ça va être difficile pour eux d'avoir un planning quotidien stable. Peut-être que votre planning, ça ne va pas être de votre fait, mais votre planning va changer régulièrement, d'une semaine à l'autre, par exemple. Il va falloir s'organiser, s'adapter. Ah, j'entends un micro qui s'est... C'est bon. Donc ça, voilà, votre planning, c'est pas grave. Il va falloir juste prendre le temps de vous poser, de vous déconnecter, parce que vous sentirez peut-être un petit peu plus stressé au quotidien. C'est aussi une maison qui parle des routines, de comment on fait pour prendre soin de soi au quotidien. Donc vous pourriez aussi renouveler ça, votre façon de le faire. Les ascendants Capricorne ne sont pas forcément les meilleurs pour ça parce qu'en fait, ils se mettent beaucoup de travail sur les épaules, beaucoup de responsabilités. Donc c'est peut-être le moment justement de prendre soin de vous d'une meilleure manière. Vous pourrez aussi changer la façon dont vous prenez soin des autres. C'est aussi beaucoup un secteur de sens du service. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe pour vous et vous devez prendre soin peut-être d'un proche ou de voilà, c'est nouveau, c'est inattendu. Voilà. Peut-être des nouveautés au niveau des animaux. C'est un secteur qui est très lié aux animaux de compagnie. Donc peut-être une nouveauté parce que vous avez un animal qui arrive dans votre vie. C'est une option. Vous pourriez rencontrer des collègues de travail qui vont changer votre vie, qui seront nouveaux, qui vont amener des choses imprévisibles, mais peut-être très positives, qui vont vous pousser au changement également. Peut-être que vous pourriez recevoir des demandes incohérentes, ça c'est bien possible aussi, et que vous ayez des collègues avec qui les relations sont un petit peu avec des hauts et des bas, c'est pas exclu. Dans tous les cas, cultivez l'ancrage, prenez soin de vous les ascendants Capricorne, ça va être super important. Au revoir Vanessa, à bientôt. Ouais. À bientôt, Elise, super. Les ascendants Verseau maintenant. Oui, juste pour les ascendants Capricorne, pour conclure, c'est très professionnel, en gros, ce qui se passe. Et pareil, Pluton est aussi dans un secteur de travail. Donc, voilà, très, très professionnel pour les ascendants Capricorne. Ascendant Verseau maintenant. On a Annie avec nous, trop cool. Donc, ascendant Verseau, ça se joue dans un secteur lié... alors là, attention. Une grossesse non désirée est tout à fait possible pour les ascendants Verseau. Ça tombe dans un secteur lié à la sexualité. Donc, voilà,
Faites attention à ça, si ça n'est pas souhaité, prenez vos dispositions, j'ai envie de dire. C'est un secteur lié aux enfants, en fait, à la grossesse, etc. Donc, c'est vrai qu'avec une planète d'imprévus et de disruption dedans, c'est vrai que c'est possible. Dans tous les cas, ça va être, je pense, très intéressant pour vous, les ascendants Verseau aussi. Vous faites aussi partie des signes qui vont en bénéficier le plus. Il y a cette idée de vouloir exprimer authentiquement qui vous êtes, hein, de libérer votre créativité, justement, de faire peut-être d'explorer de nouveaux loisirs, de nouvelles activités excitantes ou liées à des choses, encore une fois, futuristes, de pointe. Hein, c'est possible aussi. Peut-être que vous allez devenir très geek pendant ce transit, mais tout simplement, sinon, juste voilà, avoir de nouveaux loisirs que vous n'aviez pas avant. Vous pourriez aussi créer une entreprise sous ce transit. Hein. La maison 5, c'est aussi la maison des œuvres, de ce qu'on crée, donc les entreprises en font partie. Si vous êtes dans une relation amoureuse, un flirt, bon bah là, c'est possible qu'elle ne tienne pas le coup avec le transit d'Uranus, ou ça peut vouloir dire qu'il y a un gros potentiel de coup de foudre avec ce transit. Donc en rencontrant une personne qui est complètement nouvelle, qui est voilà, encore une fois de celle qui vous attirait avant. Vous pourriez aussi démarrer une relation qui serait on va dire sous les règles de base, c'est on est libre. On est en relation, mais en même temps, on est libre. Peut-être que voilà, fréquenter plusieurs personnes en même temps, ou que sais-je, mais des fonctionnements comme ça serait tout à fait possible pour les ascendants Verseau. Vous pourriez donc, comme je vous disais, tomber enceinte d'une façon qui est inattendue ou via un moyen scientifique. Encore une fois, Uranus, c'est la science, donc ça peut être les FIV, hein, les choses comme ça, l'utilisation de la médecine un peu de pointe. Et si vous rencontrez l'amour, ça peut aussi se faire par le biais des réseaux sociaux. La technologie qui se met en place en rapport avec l'amour. Ça peut aussi se jouer au niveau des enfants. Si vous avez des enfants en âge, qui sont assez grands, des adultes, ça pourrait être des enfants qui, encore une fois, changent de travail, déménagent au bout du monde, attendent un enfant eux-mêmes. En tout cas, voilà, il y a cette idée de changement pour eux. Et pour finir, les derniers, mais pas les moindres, les ascendants Poissons. Chez eux, ça va se jouer dans un secteur lié à la famille, à la maison, au logement. Donc, encore une fois, un secteur fondamental du thème. Donc, il y a cette idée que le changement va venir certainement de votre vie familiale, cette fois-ci, et pourrait avoir un impact sur vous qui vous êtes et sur vos relations. Donc, ça peut indiquer que vos relations à vos parents changent, par exemple. Vous pourriez, vous aussi, changer de lieu de vie. Si vous déménagez, d'ailleurs, vous pourriez déménager pas qu'une seule fois au cours de ce transit, ou carrément embrasser ce transit à fond et devenir nomade, temporairement. Donc ça, voilà, ça peut être un moment où vous, par exemple, je sais pas, vous partez en van avec vos enfants et vous allez parcourir le monde. Si ça n'est pas le cas, vous pourriez renouveler votre lieu de vie ou dépendre, ça serait un cas pas forcément très cool, d'un propriétaire qui est instable, qui n'est pas très agréable, et du coup, les relations avec ce propriétaire sont instables. Ça pourrait se manifester aussi par le fait que vos parents, et à ce moment-là, ça n'est pas vous, mais vos parents déménagent, prennent un appartement au lieu d'une maison, ou changent de région, ou voilà. C'est vos relations à eux aussi qui peuvent changer. Il y a peut-être des choses héritées de votre famille, c'est un gros secteur d'héritage, de secrets de famille, etc. Pareil, il pourrait y avoir des éveils, des prises de conscience, où vous vous libérez de certains liens, peut-être de montrer votre différence. Voilà. Peut-être que là, jusqu'à présent, ce n'était pas possible, et là, votre famille ne pourra plus ignorer que vous n'êtes pas comme eux, par exemple. L'envie de vous libérer d'habitudes héritées aussi, peut-être, ou de déménager, peut-être justement pour prendre de la distance avec votre famille. Peut-être qu'au niveau de votre vie privée, de votre vie familiale, même si tout va bien, vous pourriez avoir envie de renouveler soit l'espace, donc à ce moment-là, vous faites des travaux dans la maison, soit la dynamique familiale, peut-être faire appel à quelqu'un, un thérapeute, que sais-je, et s'il y avait des choses à changer, c'est un bon moment pour le faire. Globalement, je pense que vous aurez quand même envie de sentir qu'à la maison, c'est un espace d'expression de votre différence. Donc ça peut prendre plein de formes, mais ça risque d'être très intéressant, en tout cas pour vous, les ascendants Poissons. Voilà, on a fait le tour de tous les signes. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si déjà ça vous parle, si vous avez des commentaires à faire par rapport au secteur de vie que j'ai mentionné pour vous, n'hésitez pas à me le dire. Super. Donc, je clôturerai ce webinaire et bien sûr, on va garder un moment pour les questions, pour ceux qui ont encore le temps. Je clôturerai ce webinaire juste avec un petit rappel pour comment me retrouver, mais la plupart des gens, ça vous a plu. Super, trop bien. Merci.
Trop chouette. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas et qui ne me connaissent pas forcément, vous pouvez me retrouver via la newsletter où tous les mois je fais des analyses des énergies du mois. Vous pouvez me retrouver sur le blog aussi, ou si vous voulez aller plus loin. Voilà, ça, grosse ressource. Ok, ok, ça marche. Bon, alors après Virginie, il y a tellement de changements planétaires en 2025. Justement, n'hésitez pas à aller voir sur le blog. Il y a l'horoscope annuel 2025 où là, je parle de tous les changements planétaires voilà, de l'année. Donc du coup, vous pourrez aller voir si justement c'est peut-être dans un autre secteur que vous remarquez ce fameux changement que vous citez. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder. Il y a plein de ressources là-dessus. Voilà, chers amis, je suis un petit peu en retard, mais c'est la vie, c'est pas grave. C'est Uranus, il y a toujours de l'imprévu avec Uranus. C'est le moment des questions. Donc n'hésitez pas, si vous voulez d'ailleurs remettre votre micro si vous préférez, c'est tout à fait possible. Sinon, bien sûr, vous pouvez taper vos questions. Pas de questions spécialement. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plus marqué ou qui vous préoccupent peut-être hein, après dans ce que j'ai cité ou qui vous ont interpellé davantage? Des choses que vous avez, ou sinon des choses sur lesquelles vous avez hâte. Il y a peut-être des choses quand même. Moi, je sais que clairement, au niveau transport, j'ai hâte. Je trouve ça excitant et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont développer. L'enseignement, ouais. Ça va être quand même très intriguant, je pense. Je me demande comment les professeurs vont faire. J'avoue que j'admire à l'avance les professeurs. Euh, comment est-ce qu'ils vont gérer l'intelligence artificielle, ne serait-ce que pour corriger des copies qui ont été écrites avec l'intelligence artificielle. Je ne vois pas comment ils vont faire. Euh, ouais, il va y avoir du nouveau, ça c'est clair. Ouais, tout à fait. Pour les enfants avec TND, c'est quoi TND? Des troubles. Ah oui, ah oui, oui. Oui, certainement, il y aura du nouveau avec les enfants. Oui, tout à fait. Bah, ça d'ailleurs, ça va être, je pense, peut-être qu'on va prendre plus conscience aussi de justement ces troubles du cerveau et qu'il y aura des avancées aussi scientifiques d'ailleurs par rapport à ça. Hein. Parce que, encore une fois, avec Uranus à cet endroit-là, on est tout à fait sur cette sphère. 50% en classe. Ah oui, effectivement. Ah oui. Oui, donc là, il va falloir mettre des choses en place pour eux, hein, c'est clair. Oui, oui, oui. On ne peut plus les couper. Ok. Bah, ça sera très intéressant de faire un bilan là-dessus, de voir comment est-ce qu'on les gère, justement, comment est-ce qu'on gère ça. Les enfants un peu particuliers ou les besoins d'enseignement différents. Tout à fait. Ouais. Ok. Euh, avec plaisir. Merci beaucoup, Sabrina. Merci d'avoir été là. Et ben, si vous n'avez pas plus de questions que ça, du coup, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi, surtout ceux qui sont restés avec moi jusqu'à la fin. C'est trop sympa. Je suis ravie d'en avoir revu certains d'entre vous aussi que je n'avais pas vu depuis longtemps. Et je vous envoie le replay dès qu'il est disponible pour que vous puissiez réécouter tranquillement pour vous et pour vos proches éventuellement. À bientôt, très bonne soirée à tous. Merci à vous, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir Samuel. Merci Nicole, à très bientôt. Merci Geneviève.